Shalom, shalom à tous les saints. Nous bénissons encore l'Éternel, notre Dieu, qui nous dispose encore afin de pouvoir nous exhorter tout autour de la parole. Donc nous sommes sur notre enseignement que nous avons intitulé l'angéologie. C'est simplement la doctrine des anges. Donc nous sommes en train de voir en fait qui sont les anges, comment ils ont été créés, sachant que les anges ont un début. Ok ? C'est Dieu qui les a créés. Nous sommes en train de voir leur hiérarchie, quel est leur rôle au milieu des saints. Et nous faisons aussi ce rapport-là aussi par rapport aux êtres humains. Vous voyez, donc les individus que nous sommes en Christ Jésus, bien sûr, parce que c'est nous qui sommes en Christ Jésus et nous essayons de voir aussi quel est le rapport en fait qu'il tisse aussi avec les hommes. C'est tous ces aspects-là que nous sommes en train de décortiquer par la grâce du Seigneur, afin d'avoir une connaissance plus large de ce que sont les anges. Donc nous avons vu déjà dans un premier temps que les anges, dans le mot ange, veut dire tout simplement envoyé. Et nous avons vu que aussi les êtres humains, du moins ceux qui sont en Christ Jésus, sont aussi des anges sur certains cas. Par exemple, quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, dans Matthieu chapitre 28, qu'il envoie les disciples, à ce moment-là, les disciples sont comme aussi des anges, n'est-ce pas? Parce que ange, n'oubliez pas, veut dire envoyé. Ok? Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus dit quoi? Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire qu'ici, ils sont aussi semblables à des anges. Je prends aussi Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Hébreux 13. Hébreux 13. Hébreux chapitre 13, l'Écriture nous dit, verset 1, persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns à leur insu ont logé des anges. Vous voyez, donc ici, on voit qu'en exerçant l'hospitalité, plusieurs ont aussi logé des anges. Ok? Il peut y avoir des anges comme ça qui se manifestent aussi en tant qu'hommes, mais il peut aussi y avoir des hommes aussi qui sont envoyés par Dieu pour pouvoir annoncer l'évangile. Ils sont aussi semblables à des anges parce qu'ils sont aussi des envoyés. Ici, je prends ange dans le sens d'envoyé. Nous avons vu David dans le livre de 2 Samuel 14, où il est fait mention, 2 Samuel chapitre 14, où la femme de Tekoa dit, 2 Samuel 14, je prends à partir du verset 17. Ta servante a dit que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos. Car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal. Que l'Éternel ton Dieu soit avec toi. Vous voyez? C'est-à-dire que elle le compare à un ange de Dieu. Ok? Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là, que les hommes et même les anges, vous voyez, des fois aussi prennent une apparence humaine, parce que les anges, ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour pouvoir exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ok? Les anges sont des esprits. Un esprit n'a ni chair ni os, selon que nous dit Luc chapitre 24. C'est ainsi que je vous ai dit aussi que du fait qu'ils sont invisibles, nous croyons que nous aussi, tels que nous sommes là, selon Matthieu chapitre 18, tout enfant de Dieu aussi a un ange. Mais nous n'invoquons pas les anges. Notre communion n'est pas avec les anges. Notre communion est avec le Père et son Fils. C'est le Père qui dispose maintenant des anges pour les saints. Ok? Mais le saint ne doit pas maintenant commencer à invoquer un ange. Non. Ça, c'est l'occultisme. Oui, c'est l'occultisme. Parce que nous,
La Bible ne nous permet pas de pouvoir être en relation avec les anges, de pouvoir adorer les anges. Selon Apocalypse chapitre 22, Apocalypse 22, l'Écriture nous dit quoi? Au verset, Apocalypse 22, verset 8, l'Écriture nous dit, « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. » Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aussi adorer un ange. OK? Parce que c'est une créature autant que toi et moi. Mais néanmoins, ce qui différencie l'ange de l'homme, c'est que l'ange, lui, est supérieur en force. Okay? Supérieur en force. OK? Il est supérieur en force selon 2 Pierre. Prenons le livre de 2 Pierre. Prenons en même temps la Bible. Hein? Nous tous ensemble, prenons la Bible. C'est important que vous ayez des références. Selon le livre de 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 11, l'Écriture dit « Alors que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. » Ouais, donc, ils sont supérieurs en force et en puissance. Okay? Les anges, nous avions dit aussi qu'ils sont sages. Nous avions vu ça même dans le cas de Satan. Vous voyez? Dans le cas de Satan, là où nous avions vu dans Ézéchiel chapitre 28, nous voyons que l'Écriture nous dit que ta sagesse, vous voyez, les anges sont sages. Je vais prendre une écriture qui va nous aider. Les gens sont sages. Je prends dans un premier temps, je prends Ézéchiel 28. Ézéchiel chapitre 28, je crois qu'il parle de ça. Nous avions essayé de brosser ça hier, par la grâce du Seigneur. Ézéchiel chapitre 28. Verset 13. Je prends même verset 12. « Fils d'homme, entends une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Ok? Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Ok? Donc, ta sagesse. Donc, on voit ici que les anges sont sages. Ouais, ils ont cette sagesse, ok, qui est plus grande que celle des hommes. C'est pour ça que je vous dis toujours que ce n'est pas parce que quelqu'un connaît la Bible et les écrits qu'il est forcément sage. Le diable aussi connaît les écrits. Parce que lorsqu'il s'est présenté à Jésus, Jésus disait il est écrit, lui aussi il est aussi écrit. Donc, ce n'est pas du fait que quelqu'un connaisse la Bible qu'il est forcé, c'est-à-dire qu'il a la sagesse qui vient de Dieu. Parce qu'il y a la sagesse qui vient du monde et il y a la sagesse qui vient de Dieu. Ok? Nous devons toujours rechercher la sagesse qui vient de Dieu. Mais les anges sont sages. Ok? Ils ont plus de sagesse que les hommes. Ok? Donc voilà. Maintenant, nous avions parlé de Satan, de sa chute, voilà, parce qu'il a été rebelle à Dieu, il a voulu être comme Dieu, voulu être adoré comme Dieu, mais il y avait aussi voilà, toute cette gloire et cette sagesse qu'il
qu'il a corrompu, ok, et par l'action qu'il a voulu manifester, c'est-à-dire prendre la place de Dieu, il a été rejeté. Jésus dit dans Luc chapitre 10, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. À quel moment il est tombé? Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12, nous voyons en fait Michel et ses anges, Michel qui fit la guerre et à Satan et ses démons, et qui ne fut pas le plus fort, et qui a été précipité sur la terre. Maintenant, nous savons que du fait qu'il soit sur la terre, il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Et il poursuit qui? Celle qui a le témoignage de Jésus, c'est-à-dire l'Église. Okay? Il poursuit l'Église. Donc, c'est très important de connaître ces aspects-là. Donc, nous avons vu que parmi les anges, quand on voit les deux anges qui sont mentionnés dans la Bible, on parle de Michel. Michel, on en parle comme étant le chef. Vous voyez? Un chef ou bien un ange qui combat. Vous voyez? Parce que lorsqu'on parle du combat, on parle souvent de Michel. On peut voir Daniel chapitre 12, verset 1, Daniel 10, verset 13. Là, on nous parle de Michel qui combat. Vous voyez? Donc, c'est un chef dans la hiérarchie des anges. On peut reprendre ces écritures, ça ne fait pas de mal. Daniel chapitre 12, je reprends cette écriture qu'on a vue hier par la grâce du Seigneur. Daniel 12, je prends à partir du verset 1. L'écriture nous dit, « En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. » Oui. Et ce sera un temps d'affliction. Donc ici, on voit Michel. On voit encore Michel dans le livre toujours de Daniel chapitre 10, verset 12. Il dit, « Il me dit, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Quand ici on prend le chef du royaume de Perse, c'est une image, mais en fait qui représente en fait le diable. Vous voyez, le diable et les principautés qui viennent s'opposer en fait à la réponse dont il a besoin, dont Daniel a besoin. Okay? Mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Ok, donc ici on voit encore Michel il dit Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Vous voyez, c'est-à-dire Michel, c'est un chef. Et on parle de Gabriel. Gabriel, on en parle dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, on peut toujours lire ça. Matthieu chapitre 1. Donc, à partir du verset 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Ici, on ne notifie pas le nom de l'ange, mais quand on va dans le livre de Luc, il est fait mention de Gabriel. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 à partir du verset Luc chapitre 1, je prends à partir du verset 15. Ouais. Luc chapitre 1, verset 15, il dit, « Car il sera grand devant le Seigneur. » Là, il lui annonce il lui annonce la venue de Jean-Baptiste. Il dit, « Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère, dès le sein de sa mère. Et ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. » Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un ange qui annonce des bonnes nouvelles. Ok? On voit encore qui par la suite, il va se rendre vers Marie. Vous voyez? Il va se rendre vers Marie aussi pour annoncer la même nouvelle. Donc c'est, voilà,
Quand on parle de Gabriel, on parle de l'ange qui annonce de bonnes nouvelles. Donc, nous avons vu aussi que dans la multitude des anges, il y a aussi ce qu'on appelle les séraphins, et leur nom qui désigne chaleur et lumière. OK? Il y a les séraphins qu'on peut lire dans Ésaïe chapitre 6, nous l'avions vu hier par la grâce du Seigneur. Il y a les chérubins, vous voyez, leur nom signifie sagesse et science. OK? Les chérubins, si vous voyez, si nous voyons dans le livre de Genèse, si je ne m'abuse, Genèse, quand l'homme a été chassé du jardin, c'est toujours des anges, les séraphins. C'est toujours des anges. Ésaïe chapitre 6. Ouais. Ésaïe chapitre 6, verset 1, c'est toujours des anges. Ouais. Tout ce que je suis en train de vous dire, que ce soit les séraphins, les chérubins, les trônes, ouais, les dominations, les vertus, ce sont des anges. Les principautés, ce sont des anges. OK? Je prends Genèse chapitre chapitre. Bon, je ne vais pas perdre du temps. Je cherche l'écriture, si je ne trouve pas, j'avance. Bon, on avance, on verra ça par la suite. Bon, on peut le voir même, vous voyez, dans le tabernacle, lorsque Moïse a construit le tabernacle, vous voyez, il a construit le tabernacle, mais il y avait aussi les chérubins lorsqu'il a construit. Vous voyez, il a construit le tabernacle avec les chérubins. On peut prendre cette écriture rapidement, juste pour voir en fait que, effectivement, il y a aussi tout ce qu'on appelle les chérubins. Je prends Exode chapitre... Exode, lors de la construction du tabernacle. Alors, si je trouve ça, c'est à partir d'Exode 22. Si je trouve, gloire à Dieu. Donc, on peut toujours lire ici, on verra que lorsqu'il y a eu la construction, il y avait les chérubins. Ou bien, dans Hébreu, peut-être, ce sera beaucoup plus facile de trouver pour moi parce que, veuillez m'excuser. Je vous prie de m'excuser. Hébreu, voilà, non, Hébreu peut-être, je vais trouver plus facilement. Hébreu chapitre 9. Hébreu chapitre 9, où il est écrit à partir du verset 2. En effet, un tabernacle avait été installé dans la première partie appelée le lieu saint. Se trouvait le chandelier, la table des pains de proposition. Puis derrière le second voile se trouvait la partie appelée Saint des Saints. Elle contenait un brûle-parfum en or, l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant la manne, ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche se tenaient les chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Ouais, donc ici, on voit que dans la partie appelée le Saint des Saints, c'est là qu'il y avait les chérubins. Or, les chérubins, c'est ceux qui ont fermé l'accès à l'homme pour ne pas rentrer aussi dans le paradis. Ok? Donc ici, on voit qu'ils étaient dans le Saint des Saints, c'est-à-dire que le Saint des Saints, c'est là où il y avait la présence de Dieu. Ok? Parce qu'il y avait le parvis, le lieu saint, et le lieu très saint, où résidait Dieu. Et quand Jésus est mort, vous voyez, à la croix, le voile du temple a été déchiré. Vous voyez, du fait que maintenant, nous tous, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. C'est-à-dire que toi qui n'avais pas accès, aujourd'hui, tu as accès auprès du Père dans un même esprit. Ok? Donc voilà, ça c'est juste une parenthèse. Continuons notre marche. Donc on parle des trônes. Vous voyez, quand on parle des trônes, on peut prendre une écriture aussi. On peut prendre une écriture qui va nous aider dans Colossiens. Colossiens.
Livre de Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1, nous prenons à partir du verset 15. 15. L'Écriture nous dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Ouais, donc dans les invisibles, on voit quoi? Les trônes, les souverainetés, les principautés, les pouvoirs. Tout a été créé par lui et pour lui. Oui, il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Le diable n'a rien créé. C'est-à-dire que le diable ne fait que recopier ce qu'il a vu au ciel. Voilà pourquoi aussi dans la rangée du diable, selon Éphésiens chapitre 6, on nous parle de quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les puissances, contre attends, je vais pas dire n'importe quoi. Prenons l'écriture dans son entièreté. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Même 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres et d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Vous voyez? C'est-à-dire que les mêmes choses que nous voyons chez Dieu, le diable aussi crée son gouvernement par lequel, en fait, ce sont simplement des démons, vous voyez, qui viennent régner dans les lieux célestes, vous voyez, les principautés, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, vous voyez, et les trônes. Toutes ces choses-là aussi, le diable a créé son armée. Mais en réalité, c'est l'armée de... Il y a l'armée de Dieu et il y a l'armée du diable. Dans Colossiens chapitre 1, on parle des trônes, des principautés, des autorités, des pouvoirs. Ici, c'est l'armée de Dieu. C'est-à-dire, mais dans le visible, il y a toujours le côté du mal et le côté du bien. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on parle des principautés, des dominations, il y a d'abord ces principautés-là qui sont de Dieu. Ouais. D'abord de Dieu. Ensuite, le diable, lorsqu'il a été précipité, lui aussi a créé son gouvernement. Ouais. Donc, en réalité, comme je vous dis, que ce soit les principautés, les dominations, tout ça, en fait, ce sont des anges. Oui, ce sont des anges. Donc voilà, c'est important de savoir. Les trônes, ouais, leur nom, les trônes, j'ai pas parlé, leur nom signifie qu'ils sont les porteurs de la justice divine. Ok? Les trônes. Les dominations, qu'est-ce qu'elles font? Elles transmettent aux entités inférieures les commandements de Dieu. Okay? Les vertus, toujours des anges, elles symbolisent la force et la vigueur. Ouais, la force et la vigueur. Ok? Et les puissances, elles travaillent essentiellement au rapprochement de l'influence divine et du genre humain. Ouais, ça, c'est les puissances. Les principautés dirigent et éclairent les anges et archanges. Leur mission consiste à faire régner un certain ordre sur la terre par leur intervention céleste. Ouais, le rôle des principautés, c'est-à-dire chacun a son rang, chacun a sa fonction. Ok? Chacun a sa fonction dans la hiérarchie des anges. Et c'est ce que nous venons de lire par la grâce du Seigneur. C'est très important de connaître ces choses. C'est important. Okay? C'est important. Quand on prend, j'ai pris Colossiens chapitre 1, on peut prendre aussi d'autres passages qui vont nous aider. Donc on avait vu qu'il n'était pas omniscient, omnipotent, omniprésent, ça on l'a vu. On a vu la hiérarchie, donc il y a les trônes, il y a les dignités, il y a les dominateurs des ténèbres, les dominations, pardonnez-moi. Vous voyez, ce sont les classes des anges, tout ce que nous avons vu là. Ok? On nous parle aussi des fois des légions d'anges. Vous voyez, des légions ou des myriades d'anges. Ok? Je peux prendre ça dans le livre de Matthieu 26, verset 53.
Matthieu 26, 53. Matthieu 26, 53. L'Écriture nous parle de quoi? 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Ouais, c'est-à-dire que les anges sont des légions. Ok? Sont des légions, sont en grand nombre. Quand on parle d'une myriade, on parle de plus de 10 000 anges. Ouais, une myriade d'anges, on parle de plus de 10 000 anges. Ok? Ça, ici, on peut voir ça dans le livre de Hébreux 12. Hébreux 12. Hébreux 12, verset 22. Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges. Ouais, des myriades d'anges. Une myriade vaut 10 000 anges. Approximativement, c'est à peu près, d'après les recherches. Ouais, des myriades d'anges. Ok, donc on parle de légions d'anges, des myriades d'anges. De la même manière aussi, vous allez voir dans le monde aussi occulte, on parle aussi d'une légion. Ouais, une légion de démons. Vous comprenez? Le diable n'a rien créé. Tout ce qu'il fait, il limite. Il copie. Il n'a rien créé. Rien, mais rien du tout. Ok? Ok. Je prends encore une autre écriture qui va nous aider. Nous aider à évoluer dans ce sujet-là. Alors, ça, on l'avait déjà vu, cette écriture. Daniel 10, on l'avait déjà vu. Jude, je ne sais pas si on avait vu Jude 9. Jude, je ne sais pas si on l'avait vu, cette écriture. Voilà. Je prends Jude verset 9. Jude verset 9. Juste le verset 9. Il dit « Or, lorsqu'il contestait avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. » Vous voyez, donc ici, on voit encore l'apparition de l'archange Michel. Vous voyez, l'archange Michel. Donc, il y a les archanges, il y a les anges. Tout ça, c'est l'armée du ciel. Vous voyez, c'est l'armée du ciel. OK? Je cherchais l'écriture des chérubins, c'est Genèse 3, 22. 22 à 24. Je cherchais l'écriture tout à l'heure. C'est Genèse 3, 22 à 24. Je prends l'écriture. L'écriture dit, l'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, évite-t-on qu'il tende la main pour prendre aussi l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de la vie. C'est-à-dire les chérubins, c'était la position que Satan avait. C'est-à-dire que Satan avait une position vraiment très proche de Dieu. Ouais, il n'avait pas n'importe quel rôle. Et c'est lui qui était chargé de la louange. Ouais. Mais à cause de son orgueil, à cause du fait qu'il voulait être comme Dieu, Dieu l'a précipité. Okay? Donc les chérubins, c'est eux qui gardent en fait l'accès pour ne pas pouvoir atteindre l'arbre de vie. C'est important de le savoir. Prenons, en ce qui concerne les principautés, les autorités, prenons aussi Romains chapitre 8, et j'aimerais bien ajouter quelques versets à cela, parce que je n'ai pas envie d'aller vite, j'ai vraiment envie de poser cet enseignement afin que ce soit clair et que nous ayons un maximum de renseignements quant à ce qui concerne les anges. Romains chapitre 8. Tout à l'heure, nous avions pris Colossiens chapitre 1. Romains chapitre 8, prenons à partir du verset 38. Romains chapitre 8, à partir du verset 38. L'Écriture nous dit quoi? Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
en Christ Jésus, notre Seigneur. Ceux qui peuvent nous séparer de l'amour de Dieu, ce ne sont pas les anges de Dieu, c'est bien sûr les anges déchus, qu'on appelle les démons. Okay? Mais ici, je vous prends simplement ce texte-là pour vous montrer qu'il y a des dominations, okay? Des principautés, des puissances, des pouvoirs qui sont agissants, dans le bien ou dans le mal. Quand c'est le mal, c'est le diable. Quand c'est le bien, c'est de Dieu. Ok? Donc, c'est très important. Prenons 1 Pierre, chapitre 3 aussi, quant à ce qui concerne cela. 1 Pierre 3, verset 22. 1 Pierre 3, verset 22. 1 Pierre 3, 22. L'Écriture nous dit... Bon, je peux prendre un peu plus haut, hein, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment le verset 22. C'est ici, il est question de Jésus lorsqu'il est parti pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Je prends le verset 22. Qui montait au ciel et à la droite de Dieu, et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. Oui. À qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. Vous voyez, quand on parle d'une puissance, on ne parle pas des puissances comme ça. Non, on parle des anges. On parle des puissances de domination. On parle des anges qui sont agissants dans le ciel et dans la vie des êtres humains. Nous avons vu que dans Matthieu 18, nous avons tous des anges. Nous avons vu qu'ils sont au service de Dieu pour ceux qui doivent hériter du salut. Ça veut dire nous. Parce que ceux qui doivent hériter du salut, c'est nous, les enfants de Dieu. Ok? Donc c'est très important. Retenez que les séraphins sont des anges, les chérubins sont des anges, les trônes sont des anges, les dominations sont des anges, les vertus sont des anges, les puissances sont des anges, les principautés sont des anges. Et on nous parle, quand on nous parle on parle aussi des archanges, vous voyez, qui sont les messagers de Dieu, vous voyez, pour les hommes, quand on voit Michel, Gabriel. Ok? Donc tout ça, en fait, c'est l'armée des cieux. C'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Quand on parle des trônes, des dignités, des dominations, des autorités, qu'ils ne disent pas que c'est une autorité comme ça physique. Non, ce sont des anges. Ok? Les anges ne se reproduisent pas. Ok? Un ange femme n'existe pas. Dans la Bible, bibliquement parlant, un ange femme n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'ange, lorsqu'il vient annoncer un message, c'est-à-dire il prend un message, c'est-à-dire il l'enseigne avec l'autorité. Or, nous ne voyons pas, c'est-à-dire l'ange, dans sa nature, il est esprit. Il n'a pas de sexe. Ok? Mais, généralement, dans toute la Bible, on ne voit pas un ange femme. On voit que des anges hommes. Pourquoi? Parce que l'homme symbolise aussi l'autorité. Ok? Les anges ne se reproduisent pas, ils ont été créés par Dieu. C'est-à-dire ils ne peuvent pas se marier. Ils ne peuvent pas avoir une femme. Non. Vous voyez? Les anges sont au service de Dieu. Ils ne se marient pas selon Matthieu chapitre 22. De même, nous aussi, quand nous allons aller dans la gloire, dans le ciel, c'est-à-dire nous n'aurons pas le mariage que nous avons sur la terre. Nous serons semblables aux anges. C'est-à-dire dans le ciel, il n'y a pas les mariages, tout ça. Le mariage, c'est pour la terre. Ok? Mais dans le ciel, il n'y a pas de mariage. Oh, c'est ma femme. Non. Matthieu chapitre 22. C'est très important que nous parlions de ces choses-là. Matthieu chapitre 22, je prends à partir du verset 23. L'Écriture dit: le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection s'approchèrent de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut. À la résurrection duquel des 7 frères sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes,
ni les femmes de Marie. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Vous voyez? Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Okay? Dieu n'est pas le Dieu des morts. Quand on parle des morts ici, ce sont les morts, ceux qui n'ont pas cru. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, je peux mourir physiquement. Mais spirituellement, comme je suis en vie, Dieu me considère comme vivant. Voilà pourquoi il dit, moi, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que du fait que de leur vivant, ils étaient amis de Dieu, et bien dans leur mort aussi, ils seront toujours amis de Dieu. Parce que Dieu ne les abandonnera pas. Voilà pourquoi il dit Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Or, Abraham, selon la chair, il est mort. Mais selon Dieu, Dieu le considère comme vivant. Pourquoi? Parce qu'il a cru en lui. De son vivant. Voilà pourquoi, dans sa mort aussi, il sera toujours appelé ami de Dieu. C'est-à-dire, il reviendra à la vie. Pourquoi? Parce que de son vivant, il a cru en Dieu. Vous voyez? Donc, c'est important de savoir ça. C'est important. Je vais prendre un dernier point et puis on va s'arrêter là. Quant à ce qui concerne leur nature, nous avons vu que les anges sont des esprits. Selon Luc chapitre 24, verset 4, la Bible nous dit un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que moi j'en ai un. Okay? Mais ils peuvent apparaître, à un homme. Okay? Ils peuvent apparaître à un homme de manière corporelle. Vous voyez? Donc on le voit dans Actes chapitre 1, verset 10. On voit les apparitions des anges. Voilà pourquoi je dis toujours que tu peux voir un ange. C'est possible. Okay? Mais l'ange ne peut pas te faire des choses qui sont contraires à la parole. J'insiste sur ces choses. Acte 1, verset 10. L'Écriture nous dit quoi? Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé du ciel? Du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Vous voyez, ici on voit encore qu'ils apparaissent sous la forme d'un homme et non pas sous la forme d'une femme. Donc voilà un peu, c'est très important de savoir ces choses. Ouais, donc, on n'a pas vu un ange femme. On n'a pas vu dans toute la Bible, on ne voit pas un ange femme. Donc, il y a des gens qui vont au-delà de ce qui est écrit, mais nous devons rester dans ce qui est écrit. C'est très important. Donc, pour aujourd'hui, on s'arrête là. On poursuivra demain, par la grâce du Seigneur, notre enseignement sur l'angéologie, donc la doctrine des anges. Et nous rendons grâce à Dieu pour l'écoute de chacun. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.